Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur le royaume des dieux et surtout pour comprendre, n'est-ce pas? Parce que le royaume est en nous. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'après le verset qui se trouve dans Luc 12, 32. Soyez bénis. Alors commençons. Nous allons lire Luc 12, verset 32. Il est dit: Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voyez que nous avons besoin de prendre conscience que c'est la volonté de notre Père que nous puissions vivre dans le royaume, comprendre le royaume des cieux et sa justice, et le trouver surtout, pouvoir vivre conformément au royaume ici sur la terre. Donc ça c'est la première chose, parce que si nous pensons que notre Père n'a pas dit ça, que ce n'est pas sa volonté, l'ennemi va pouvoir nous déstabiliser, nous conduire à penser que finalement c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre, pour les autres oui, mais pas pour moi. Donc aujourd'hui pour nous c'est important de savoir que c'est la volonté de notre Père que chacun, celui qui a été appelé selon son dessein, a aussi la capacité en lui de recevoir le royaume, de le vivre ici sur la terre. Dans Hébreux 12, je vais vous lire à partir du verset 18. Il dit: Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Cela, il fait référence à quand le peuple d'Israël était devant le mont Sinaï et que Dieu avait parlé et que le peuple avait eu peur, n'est-ce pas? Donc il parle de ça, que nous on ne s'est pas approché de cette montagne-là, la montagne de Sinaï. Il dit: ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit adressé aucune de plus. Vous voyez, ils ont eu peur. Car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Non, cette personne sera lapidée. Tellement le lieu était saint, n'est-ce pas? Et ensuite, verset 21, il dit: ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Même Moïse, figurez-vous. Mais vous vous êtes approchés. Donc là, il parle à toi et à moi. Et il dit: vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Donc c'est la cité de David. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, qui est le Père des esprits, donc parvenu à la perfection. Et vous voyez, il y a plusieurs choses là qui méritent vraiment la réflexion de chacun. Et pour cela, je t'invite à que tu puisses relire ces passages, réfléchir là-dessus et puis demander au Saint-Esprit, poser des questions par rapport à ce qui te concerne, ce qui t'interpelle. Ensuite, il dit que nous nous sommes approchés aussi de Jésus. Donc, on s'est approché de la montagne de Sion, on s'est approché de la cité du Dieu vivant, la cité de David, que c'est la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur d'anges, ou des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, donc de Dieu comme juge de tous,
et de Dieu, le Père des esprits, des justes parvenus à la perfection, et aussi de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous voyez? Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, nous avons été approchés, pas éloignés. Parfois à cause que la nature charnelle, la nature de péché est encore là et que nous faisons des erreurs, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on revient à être séparés, mais ce n'est pas la vérité. Parce que si bien la nature de péché est encore là, c'est cette nature qui pêche. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant engendré par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, et tu es assis à la droite du Père en Christ Jésus. Donc, ce statut ne change pas, jamais. Cela ne change pas, même si ta nature de péché pêche. Alors maintenant, si intentionnellement tu t'en vas pécher, alors là, le Seigneur va te corriger et fortement, parce que c'est un Père. Alors, ensuite, il dit qu'on s'est approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. C'est magnifique ça, et c'est puissant, parce que quand on plaide le sang de Jésus, ça veut dire que le sang de Jésus a été suffisant. C'est un sacrifice parfait. Et ensuite, il dit, verset 25, il dit, « Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Donc, il nous met en garde qu'il nous a appelés, nous avons répondu à son appel, mais il faut persévérer, toujours persévérer et continuer là, malgré les circonstances, malgré cette nature de péché qui est encore là, parce que nous marchons aujourd'hui par la foi. Un jour, cette nature de péché ne va plus être là. On sera complètement libre. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes libres par la foi. Et il dit, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Maintenant, il a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ensuite, il dit, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, c'est une promesse de Dieu qu'un jour, il va ébranler non seulement la terre, mais aussi les cieux. Tout ce qui peut se toucher, n'est-ce pas? Tout ce qui est matière va être ébranlé, afin que les choses éternelles subsistent. Cela veut dire qu'avec Jésus-Christ, parce que dans Colossiens, si nous lisons Colossiens chapitre 1, il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous sommes aujourd'hui en Christ Jésus. Nous sommes revêtus de Christ, nous sommes cachés en lui, et en plus de ça, le royaume des cieux est à l'intérieur de nous et c'est un royaume inébranlable.
Cela veut dire que ce royaume est notre Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, nous sommes au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout gouverneur, de tout esprit de méchanceté dans les lieux célestes. Nous n'avons pas besoin de prier pendant de longues heures ou de jeûner pour arriver au 3e ciel. Non. Car il a plu à notre Père de nous asseoir avec notre Seigneur Jésus-Christ à côté de lui. Donc nous ne prions, quand nous prions, nous ne prions pas depuis ici la terre. Parce que nous sommes d'en haut. Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu le Père. Et je vais vous lire quelque chose qui va... je vais te lire quelque chose qui va te montrer que tout ce qu'il a fait, c'est que pour que nous puissions régner ici sur la terre. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Rien du tout. Mais nous avons besoin de renouveler notre pensée. Nous sommes des aigles. Et nous sommes des aigles depuis le début. Nous ne devenons pas des aigles. Nous sommes des aigles depuis le début. Alors, ici, je voulais dire aussi que dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 9, il est dit ceci, qu'il nous fait se connaître, c'est au passé, il nous fait se connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, il le dit, il le répète, c'est sa volonté qu'on connaisse, qu'on vienne avoir la révélation des mystères du royaume. C'est pour nous. Dans Romains, voilà le chapitre que je voulais vous lire, c'est Romains 5, verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, donc si par l'offense ou le péché d'Adam, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la justice de Dieu et de sa grâce, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Déjà, il nous parle qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous le péché d'Adam. C'est fini ça, parce que notre Père ne nous voit pas, ne nous voit plus sous le péché. Il ne voit pas cette nature de péché, il nous voit nous revêtus de Christ. C'est Jésus-Christ qui a été parfait en tout et il nous voit avec nos robes blanches. C'est pour ça que nous gardons nos robes blanches. Donc il nous voit comme ça. Et il nous dit, ceux qui ont reçu, est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu l'as confessé? Parce que croire, c'est pour la justice. C'est ce qui dit la parole. Que croire, ça aide pour la justice. Mais confesser, déclarer, ça œuvre pour le salut. C'est ça qui nous sauve. Donc, est-ce que tu as déjà déclaré que tu as reçu l'abondance de sa justice, l'abondance de sa grâce et le don de sa justice? Est-ce que tu l'as déjà déclaré? Est-ce que tu l'as déjà dit? Parce que c'est comme ça que cette parole s'accomplit dans ta vie ici sur la terre. Parce que comme au ciel, sa volonté veut s'accomplir ici sur la terre. Et c'est par la confession. Alors il dit, et ceci, nous allons régner dans cette vie, régner dans cette vie, régner dans cette vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela veut dire que nous avons besoin non seulement de comprendre notre identité en Christ, savoir qui nous sommes dans le royaume des cieux, mais aussi comprendre comment
nous pouvons régner ici sur la terre. Je t'invite à aller à Marc 6. C'est un passage que nous connaissons tous, verset 35. Ici, on parle de quand il y avait les 5000 personnes qui étaient réunies pour écouter Jésus. Et à un moment donné, les apôtres sont venus vers lui et lui disent « L'heure est déjà avancée. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, ils dirent. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » La réponse étonnante de Jésus, « Donne-leur vous-même à manger. » Et à ce moment-là, il y a un « mais ». Non, ils disent, mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Est-ce qu'à ces moments précis, si quelqu'un venait te dire quelque chose comme cela, tu aurais la pensée de Jésus ou tu aurais la pensée des apôtres? Que eux, ils ont pensé à faire les choses comment? Dans leur force, n'est-ce pas? Ils ont pensé automatiquement à l'argent, comment on va faire? Il faut, non, calcul. Voilà, c'est ce qui fait l'homme, calculer. Combien d'argent et combien de pain il faut acheter pour pouvoir nourrir toutes ces personnes-là. Ce sont des choses que nous avons besoin de nous poser des questions pour savoir où nous en sommes au niveau de notre pensée. Parce que si la pensée est en accord avec celle des apôtres, cela veut dire que j'ai besoin de travailler là-dedans. Ça veut dire que à ce moment-là, je n'ai pas encore renouvelé ma pensée au niveau de que je suis l'enfant de Dieu, que mon identité est en Christ et que le pouvoir de Dieu est en moi, le royaume de Dieu est en moi. Donc il dit, donne-leur vous-même à manger, et il se pose toutes ces questions, et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir, et ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Donc, deuxième question qui pose Jésus, et là, il était en train de leur apprendre un principe du royaume des dieux. Et ce principe, c'est pour l'appliquer ici sur la terre, afin que Dieu puisse multiplier de la façon surnaturelle, c'est-à-dire comment cela se fait dans le royaume des cieux, et pouvoir nourrir ces 5000 personnes. Et nous voyons que Jésus a pris, n'est-ce pas? Ils ont dit, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ok, pas de problème. Jésus n'a pas dit, oh c'est peu, il y a 5000 personnes, c'est pas possible, il nous faut, pour pouvoir multiplier, il faudrait au moins 100 poissons et 200 pains. Non, il a dit ok. Et ce qu'il a fait ensuite, il nous a montré l'exemple parce que nous sommes en train d'être changés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire et même plus parce qu'il a dit vous ferez des plus grandes œuvres. Donc il a fait ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni les pains. Il a béni les pains. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de transférer la nourriture dans le royaume des cieux. C'est un transfert de juridiction. La nourriture est passée des mains des hommes au royaume des cieux. C'est ça la différence. Et c'est la différence s'opère ici, dans notre mentalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On le sait.
il a donné des instructions selon un plan précis. Il faut les faire asseoir par rangée, etc., etc. Les apôtres, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture s'était déjà multipliée. Le Père avait déjà multiplié la nourriture. Mais d'abord, il a fallu que la nourriture soit donnée au royaume des cieux. Voilà. Donc, j'espère que pour aujourd'hui, tu as appris quelque chose ou bien du moins cela te demande de réfléchir. En tout cas, c'est mon but. Que tu aies envie de réfléchir à certaines choses et que tu aies envie d'avoir une conversation avec ton Père Céleste et avec le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne et t'ouvre l'entendement et que ta pensée soit renouvelée. Alors, à bientôt.